Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, bonsoir pour certains. Ça dépend d'où vous êtes. Chers élèves, nous voici de nouveau en face de vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau chapitre de chimie qui s'intitule Acide fort, base forte, réaction entre acide fort et base forte. Comme l'intitule le titre, ce chapitre sera divisé en 3 grandes parties. Grand 1, nous allons voir les acides forts. Grand 2, les bases fortes. Et grand 3, la réaction entre les acides forts et les bases fortes. Grand 1, acide fort. Petit 1, exemple de l'acide chlorhydrique. Nous allons d'abord particulariser, étudier un acide fort qui est l'acide chlorhydrique, et dans un deuxième sous-paragraphe, petit 2, on va généraliser pour tous les acides forts. Petit 1, on prend l'exemple de l'acide chlorhydrique. Petit a, le chlorhydrogène. Pourquoi le chlorhydrogène? Le chlorhydrogène, chers élèves, est un gaz de formule ACl. Le chlorhydrogène est un gaz de formule ACl. C'est une molécule. La molécule est composée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. La liaison qui s'établit entre l'hydrogène et le chlore est une liaison covalente polarisée. Ça veut dire quoi? Le doublet est plus proche de l'atome de chlore que de l'atome d'hydrogène parce que l'élément chlore est plus électronégatif que l'élément hydrogène. Le chlorhydrogène est un gaz très soluble dans l'eau. 1 litre d'eau peut dissoudre plus d'une centaine de litres de chlorhydrogène. C'est un gaz très soluble dans l'eau. Sa dissolution dans l'eau produit l'acide chlorhydrique. Cela veut dire quoi? Si je veux avoir de l'acide chlorhydrique, je peux dissoudre du chlorhydrogène. En dissolvant le chlorhydrogène dans l'eau, la solution obtenue est une solution d'acide chlorhydrique. HCl plus H2O donne H3O plus Cl-. HCl est le chlorhydrogène en tant que gaz. H3O plus Cl- est la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Dans la solution d'acide chlorhydrique, nous avons 2 ions, un cation et un anion. Le cation est l'ion hydronium, H3O+. Ion hydronium. Ou bien on peut l'appeler ou oxonium, ion hydronium ou oxonium. Oxonium. Cl- est appelé ion chlorure. Ion chlorure. Toute solution d'acide est caractérisée par la présence des ions H3O+. La solution acide est caractérisée par la présence des ions hydronium ou oxonium H3O+. Toute solution aqueuse acide contient des ions H3O+. Comme c'est une solution ionique, une solution d'acide chlorhydrique conduit le courant électrique. C'est une solution électrolytique, ça veut dire conductrice. Pour mettre en évidence des ions H3+, une solution acide, on retourne en case 3e de façon très simple, mettre du BBT. Si je mets du BBT dans une solution acide, on obtient une solution de couleur jaune. C'est comme ça qu'on identifie la présence des ions H3+ dans une solution acide. Le BBT est un indicateur coloré. En versant 3 gouttes de BBT dans une solution d'acide, cette solution incolore au départ va se colorer en jaune.
Cette coloration jaune certifie la présence des ions ascorbiques. Et pour les ions Cl-, on met dans la solution une solution de nitrate d'argent. La solution de nitrate d'argent, les ions AgP de la solution de nitrate d'argent vont réagir avec les ions Cl-. Et du coup, il se forme un précipité de chlorure d'argent de couleur blanche qui noircit à la lumière. C'est comme ça qu'on met en évidence les ions Cl-. Toute solution contenant des ions Cl- est mise en évidence, peut être identifiée par une solution de nitrate d'argent. J'ai une solution supposée contenant des ions Cl-. Pour certifier la présence des ions Cl-, je mets 3 gouttes d'une solution de nitrate d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Les ions Ag+ de la solution de nitrate d'argent vont réagir avec les ions Cl-. On aura Ag+ plus Cl- va donner AgCl. Le chlorure d'argent qui se forme est un précipité blanc qui se dépose au fond du récipient. Pour caractériser ça, on le présente à la lumière. Et du coup, ce précipité blanc noircit à la lumière, apparaît noir à la lumière. Et du coup, on atteste que la solution contient des ions Cl-. C'est bon. Maintenant, nous allons faire une étude quantitative. Petit b, étude quantitative. D'accord. Nous allons dissoudre 10-2 moles de chlorure d'hydrogène dans 1 litre d'eau. 10-2 moles de chlorure d'hydrogène dans 1 litre d'eau. Et du coup, ça, on peut calculer la concentration égale à nombre de moles sur volume égale donc 10-2 moles par litre. Cela veut dire quoi? Si nous dissolvons 10-2 moles de chlorure d'hydrogène, nous obtiendrons une solution de concentration molaire 10-2 moles par litre. Donc, nous allons nous poser 2 questions. Premièrement, on va identifier, faire l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution aqueuse, calculer leur concentration et montrer que la dissolution de chlorure d'hydrogène dans l'eau est totale, puis conclure. Question, je répète, la première question que l'on se pose, faire l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution et calculer leur concentration molaire. Deuxième question, montrer que la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau est totale, puis conclure. Nous allons répondre à ces 2 questions. Et ces élèves, ces genres de questions vous suivent jusqu'à quasiment la fin de l'année. Pour ce qui reste de l'année, vous aurez toujours à répondre à de telles questions, à résoudre à tel problème. Et pour cela, chers élèves, il y a 5 étapes chronologiques à respecter. Si je respecte chronologiquement ces 5 étapes, j'ai répondu quasiment à toutes les questions du problème. J'ai répondu à 95% des questions du problème. Des fois c'est à 100%, des fois à 95%. Une dernière question peut être déduite des 5 étapes. Je vais vous montrer donc les 5 étapes chronologiques. Je reprends. Pour résoudre un tel problème, il faut respecter chronologiquement les 5 étapes suivantes. Chronologiquement, ça dit par ordre. Étape 1 avant étape 2, étape 2 avant étape 3, étape 3 avant étape 4, étape 4 avant étape 5. C'est ça, ordre chronologique. C'est bon. Dans la première étape, que l'on étudie, c'est l'inventaire des espèces chimiques. Je suis en face d'une solution aqueuse. Avant de faire quoi que ce soit, je fais l'inventaire des espèces chimiques. Ici, en mesurant le pH de la solution, avec un pH-mètre, on a trouvé 2 à 25 degrés. À 25 degrés, le pH de cette solution-là est égal à 2. Étape 1, l'étape 1 s'intitule inventaire des espèces chimiques. Inventaire des espèces chimiques en solution. Inventaire des espèces chimiques. Ici, nous avons une solution aqueuse d'acide.
Comme c'est une solution aqueuse, il y a impérativement des molécules d'eau, des ions H+, des ions OH-. Ça, c'est obligatoire. C'est une solution aqueuse. Toute solution aqueuse, acide basique ou neutre, contient ces trois espèces. D'abord, on va énumérer H2O, H3O+, OH-. Ça, c'est à cause de l'autoprotolyse de l'eau. Toute solution aqueuse, qu'elle soit acide basique ou neutre, contient ces trois espèces. H2O en tant que solvant, les molécules H2O, des ions H3+, des ions OH-. Maintenant, on va voir. Ici, il y a Cl- qui s'est formé. Ici, HCl est un réactif. Il peut disparaître comme il peut rester. À ce stade-là, on ne connaît pas est-ce que HCl a disparu ou bien est-ce que HCl reste. Comme on ne connaît pas, on dit HCl éventuellement. Éventuellement. HCl éventuellement. D'accord. C'est sa valeur qui va nous permettre de dire est-ce que HCl a totalement disparu ou bien HCl reste en quantité. C'est bon. Tape www.suivi d'école au Sénégal.com